Sur le plateau avec Mike Pérez, avec Thomas Lécuyer qui va vous parler cinéma tout à l'heure, avec David Letard qui nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour. On va se plonger en 2006 tout à l'heure avec le Collector et puis Rosalba Chimilera qui est avec nous, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue, merci d'être avec nous sur ce plateau. On va parler du Trophée Ago avec vous, qui revient à Saint-Pré pour la bonne cause. Ça sera ce dimanche. Depuis 2011, le Trophée Ago réunit sport, convivialité et solidarité au service de la lutte contre le cancer. L'événement caritatif aura lieu donc cette année, je l'ai dit, ce dimanche 22 juin, au centre sportif du Vieux Moulin à Saint-Pré. Au programme, alors, tournoi de football, pétanque, zumba, animation pour petits et grands, et grandes, bien sûr, une grande tombola aussi, ainsi que des stands de restauration, histoire également de manger, de passer un bon moment sur place. L'ensemble des bénéfices sera reversé à trois associations, je vais y arriver, engagées dans la lutte contre le cancer, l'ISREC, l'ARFEC et Zoé for Life. Rosalba, j'ai rien oublié, c'est juste ? C'est tout bon. C'est tout bon. On a juste cette année en plus une association de cœur qui est Ose Thérapie, où on a envie aussi également de soutenir cette association qui est connue, oui, mais voilà, qui fait un travail fantastique pour les personnes malades et aussi les accompagnants, les proches aidants. Donc voilà, on avait à cœur aussi de soutenir cette association. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Qu'est-ce qui rend finalement ce Trophée Ago si particulier depuis sa création en 2011 ? En fait, on l'a créé suite au décès d'un ami. Ago, c'est le diminutif d'Agostino. C'est un ami à nous qui est décédé à l'âge de 37 ans d'un cancer. Il est parti très très vite. Et puis, c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre. Et nous, finalement, par rapport à ce décès, on n'a pas voulu rester comme ça, sans rien faire. On a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, d'une part, pour commémorer sa mémoire. Puis on s'est dit, on aimerait être utile. Et puis, en très peu de temps, en fait, finalement, il est décédé en 2010. En 2011, on a lancé la première édition. Et puis, premier but, en fait, en 2011, c'était vraiment de récolter des fonds pour la recherche. Donc, c'était ça notre objectif. Et puis, on s'est réunis, une bande de copains, et puis on a monté la première édition, où ça s'est bien passé, mais voilà, à petite échelle, on va dire. Et puis par la suite, vu l'engouement, ça a quand même bien pris. Donc du coup, on s'est agrandi. Et puis, une belle fête autour de la solidarité. Oui. Les associations que vous avez choisies, c'est des associations qui soutiennent les enfants malades du cancer notamment. Oui, alors l'ISREC, dès le départ, la recherche, parce que eux, c'est une fondation. C'est une fondation qui sont au pôle Agora, donc à côté du CHUV. Et là, sont réunis chercheurs, médecins, donc c'est vraiment que là, tout se passe. Et puis par la suite, on a voulu effectivement intégrer des associations pour les enfants malades. Alors, il y a eu l'ARFEC et puis Zoé for Life, effectivement. Et là, vous récoltez des fonds, évidemment. Alors, comment est-ce que vous les répartissez après ? Alors, c'est une répartition égale. Égale, Oui, égale, tout à fait. Alors, c'est un événement où tout le monde peut venir participer ? Oui, alors ça c'est aussi ce qu'on attire l'attention, parce que les gens des fois ils se disent mais il y a des tournois, donc je fais pas le tournoi, je viens pas. C'est vraiment une journée qui est ouverte à tous. L'entrée est gratuite, donc les gens peuvent venir en tant que spectateurs, d'une part pour voir si les accompagnants pour les tournois, et puis les gens peuvent venir aussi pour manger, les sessions de Zumba, il y a une magnifique tombola, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde. Comment vous faites pour récolter des fonds si c'est gratuit ? C'est assez exceptionnel, il y a une équipe derrière, vous faites un travail formidable. Racontez-nous, comment vous faites ? Alors, on fait payer les inscriptions pour les tournois, sont payants. Ça, c'est là aussi. Après, on a tout le côté restauration. Il faut savoir qu'on n'est que des bénévoles. Ce jour-là, on est à peu près entre 50 et 60 bénévoles. Donc ça va de la personne qui va s'occuper du parking à la restauration, etc. C'est vraiment des gens qui donnent de leur temps. Donc à ce niveau-là, on est OK. Et puis après, c'est en fonction de ce que les gens boivent, mangent. La tombola aussi nous rapporte pas mal d'argent. Donc je dis tout le temps ça quand on cherche des sponsors, c'est tout ce que nous, on n'investit pas. C'est tout ce que nous, on peut reverser après. Donc, chaque centime compte. Oui, chaque centime compte, en effet. C'est hyper important.
important. Et c'est un événement effectivement plutôt chaleureux, plutôt, comment est-ce qu'on appelle ça, plutôt convivial. Convivial, voilà, je cherchais le mot. Oui. Merci, effectivement. Et alors chaleureux, oui, parce qu'il va faire très chaud apparemment, ça sera dimanche, et très convivial, et c'est important. Quand même. Et c'est une très bonne nouvelle. Hein. Effectivement. Mike, vous connaissez très bien cet événement. Oui, moi j'ai déjà participé à ce trophée Ago, j'y suis allé assez régulièrement, j'ai même joué au foot parfois, cette année aussi un petit peu normalement. On va jouer nous. Mais voilà, j'allais dire, il n'y aura pas que moi sur le terrain, parce que ce sera l'occasion de voir Philippe sur un terrain de foot. C'est pas si incroyable que ça. Donc voilà, parce qu'effectivement avec Zoé for Life, vous connaissez aussi notre lien, Philippe et moi, avec Zoé for Life. Ouais. On a une équipe de foot Zoé for Life, donc ce sera l'occasion de voir Philippe à l'œuvre, mais pas que, voilà, il y aura plein d'autres personnes avec nous, mais ne venez pas que pour Philippe, venez pour. Non, il faut venir pour nous. Faut venir tout. Tu es attaquant, tu es quoi, défenseur, au goal? T'as pas un collector à gérer, toi? David, on a encore de la place dans l'équipe, si jamais. Moi, c'est la pétanque qui m'intéresse. Il y a encore de la place. C'est important de préciser, c'est que Rosalement, on va le préciser. Le tournoi de foot, il est complet. Alors depuis hier soir, le tournoi de foot est complet. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Il reste de la place. Quelques petites places. Pour la pétanque. Au niveau de la pétanque. Donc David et Thomas, si vous ne savez pas quoi faire dimanche, il y a de la place, inscrivez-vous, vous ferez un magnifique doublé. Le bar est pas loin en plus. Ça va vous changer, vous avez les boules toute la semaine déjà. De retour sur le plateau avec notre invité Rosalba Chimilera. Merci d'être avec nous. On va parler du trophée Ago qui revient cette année. Ça sera ce dimanche, on rappelle, ça c'est du côté de Saint-Pré, ce dimanche 22 juin au centre sportif du Vieux Moulin à Saint-Pré pour être précis. Au bord du lac, Au bord du lac, c'est ça, il va faire chaud, ça va. L'endroit est très sympa, donc effectivement, si en plus, vu les températures annoncées, il y a besoin d'aller faire une petite trempette dans le lac, c'est juste à côté. Effectivement, c'est important de le rappeler. Alors on disait, les équipes de foot, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a du foot, il y a de la pétanque, etc. Alors pour les équipes de foot, c'est full. Alors tournoi de foot, on a clôturé ça hier soir, donc les inscriptions c'est terminé. Voilà, mais on peut venir encourager les équipes. Ah alors volontiers, il faut venir. Voilà, parce qu'il faut venir manger un morceau, boire un verre, faire un petit clin d'œil à toutes celles et ceux qui travaillent, tous ces bénévoles aussi qui se donnent corps et âme pour la bonne cause. On le rappelle que c'est aussi pour la bonne cause tout ceci, donc n'hésitez pas à venir rendre une petite visite à tout ce beau monde. Justement, là, on parle souvent sur ce plateau des bénévoles. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans toute la région, que ce soit des festivals, que ce soit des événements sportifs et autres. C'est toujours un petit peu la chasse aux bénévoles. De votre côté, est-ce que vous avez les mêmes soucis? Comment vous avez pu gérer ça? Parce que vous parlez de 60 bénévoles quand même. Oui, environ 60 bénévoles. On a de la chance parce qu'on a des bénévoles qui sont là depuis le début. Donc, depuis 2011, chaque année, on a ils sont fidèles. Après, on fait marcher un petit peu nos contacts, le réseau, etc. Donc, on arrive à trouver du monde. Il y a des gens spontanément qui viennent nous dire parce que la cause les touche, parce qu'ils en ont entendu parler, puis ils disent écoute, moi j'aimerais bien venir. Donc nous forcément on prend du monde, parce qu'on a toujours besoin de personnes. Puis il faut aussi savoir que dans notre entourage, nos enfants, les enfants des bénévoles qui étaient petits en 2011, par exemple cette année, il y en a des jeunes adolescents qui se sont proposés en tant que bénévoles. Donc la relève quelque part est assurée, et puis on est content de ça. Mais il n'y a jamais assez de bénévoles, ça c'est clair. C'est un beau message, un beau signal, effectivement. Et on l'a dit, c'est la solidarité qui compte. Et là, c'est magnifique. Donc ça s'annonce pour être un bel événement. Qu'est-ce que vous souhaitez que les participants retiennent en repartant du trophée Ago, qu'ils aient participé ou qu'ils soient venus finalement encourager? Il faut qu'ils gardent avant toute chose un bon souvenir. Nous, cette journée, on la veut festive. On est, malgré le thème, on veut toujours que ça soit une journée de fête. Nous, on a le smile, même si on dort très très peu le week-end qui va arriver. Mais voilà, il faut vraiment qu'ils repartent avec de beaux souvenirs, en se disant, on a fait quelque chose pour la recherche, on a participé à cette
cette journée. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils gardent un bon souvenir et surtout avec l'envie de revenir l'année d'après. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, bravo pour ces associations et fondations que vous soutenez, l'ISREC, l'ARFEC, Zoé for Life et... Ostéthérapie. Voilà, Ostéthérapie, pardon, j'avais pas noté celui-ci. Il faut rappeler quand même que tout ce qui va être récolté, jusqu'au moindre centime, sera reversé à part égale à ces associations et fondations. Oui, tout à fait. Ouais. Et tout un chacun peut donc venir participer, parce qu'il y a cette tombola aussi. Hein. Il y a la tombola, il y a des magnifiques lots, il y a des maillots. Il y a des maillots à remporter. Voilà, on a la chance d'avoir pu obtenir, je donne un exemple, le maillot de Endoy. Ah oui. De l'équipe là où il joue actuellement du Bologne. Voilà, on a un maillot aussi du LHC, un maillot du Lausanne Sport, je vais pas dire de qui, comme ça je laisse le suspense. Et puis au niveau de la tombola, on a des magnifiques lots, on a des entrées VIP pour des festivals, des nuitées dans des palaces, des abonnements fitness. Là aussi, je dis pas lesquels, comme ça, ça suscitera l'intérêt des personnes. Donc voilà, oui, au niveau tombola, on a une tombola pour les enfants. Aussi depuis l'année passée. Donc voilà, on essaye de mettre le maximum de chances de notre côté pour ramasser le maximum d'argent, pour reverser le maximum après aux assos. En tout cas, bravo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rosalba Ciminera, à vous et à ces 60 bénévoles et organisateurs qui participent? Au niveau de la météo, je crois que ça c'est bon. Je crois que c'est bon, je crois qu'on peut être tranquille. Ça c'est toujours un peu notre souci, mais au niveau de la météo, je pense que ça c'est ok. Et puis voilà, que les gens, qu'on passe une merveilleuse journée, à l'image de notre comité, des bénévoles, et puis que tout le monde reparte avec le smile, quoi. Voilà. Allez-y. Et si on veut des infos complémentaires, est-ce qu'il y a un site internet? Oui, bien sûr. www.trophéago.org. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Une partie de l'équipe. 9h. On sera là-bas. Ça commence à 9h pour les tournois. Les tournois commencent à 9h. Il faut être là un petit peu avant, avec café croissant, si jamais. Parce qu'il faut qu'on s'échauffe, Philippe. Faut pas qu'on se claque au premier match. Non, ça n'arrête pas, si ne vous inquiétez pas. On va gérer, ça va être top. Il n'y a pas de problème. On compte sur vous. Soyez là, en tous les cas, pour venir faire la fête avec nous. Et puis, avec cette solidarité. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup d'être venu en parler si bien ce matin sur M Média. On retrouve en podcast et en image, évidemment, ce sujet. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, Rosalba. Merci. À bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup. Où tu veux.